Bonjour à tous, je suis Antonio, photographe professionnel spécialisé en photographie de paysage, reporter et auteur photographe. Je suis aussi le créateur du site j'adorelaphoto.com, site dédié à la formation photo, et je collabore très régulièrement avec des marques dédiées bien sûr au monde de la photographie, comme la marque de filtration Nizifitter qui m'équipe en filtration photo. C'est d'ailleurs dans le cadre de ma collaboration avec la marque Edifitter que je vous propose cette vidéo suite à pas mal d'échanges que j'ai avec beaucoup de photographes, beaucoup de passionnés de photographie qui se sont équipés donc en filtration, en porte-filtre et qui me posent souvent la même question: comment optimiser le montage de mon porte-filtre avec des combinaisons, filtre ND, filtre GND, polarisant, comment les placer correctement. Et c'est vrai que ces questions au tout début on se les pose souvent, et donc j'ai décidé avec la marque Nizifitter France de vous proposer cette petite vidéo de rappel. Alors pour être le plus complet, le plus informatif possible, j'ai décidé cette fois-ci de ne pas vous proposer des vidéos de terrain comme je vous les propose régulièrement, mais cette fois-ci de vous proposer une approche plutôt illustrative, donc une animation qui va donc nous permettre d'intégrer au maximum toutes ces manipulations dans le cadre, encore une fois, d'optimiser au mieux le montage complet d'un kit de filtration pour éviter, encore une fois, les erreurs. Alors comme support d'animation, on va se baser sur le kit V6 proposé par la marque Nizifitter, kit 100 mm, que je vous propose d'ailleurs dans un premier temps de découvrir. Alors première chose à savoir, tous les kits de filtration proposés par la marque Nizifitter sont systématiquement livrés avec un filtre polarisant. Dans le cas du V6 100 mm que l'on a à l'écran photographie, vous avez la possibilité de choisir le kit V6 livré soit avec un polarisant CPL Pro, le plus neutre, soit la possibilité de choisir le même kit mais cette fois-ci livré avec le polarisant CPL NC Landscape. D'ailleurs, au passage, si vous voulez plus d'informations au niveau de la différence entre les deux polarisants, le CPL Pro ou le CPL NC Landscape, je vous donne rendez-vous sur ma page blog, donc sur mon site, où vous allez trouver un article comparatif très précis entre les deux polarisants. Nous allons bien sûr très logiquement aussi trouver dans la pochette le porte-filtre, dans ce cas c'est le V6, accompagné de 4 bagues, une bague principale de 82 mm, sur laquelle on va venir clipser le porte-filtre. On va bien sûr découvrir le montage par la suite. Et l'ensemble est accompagné de 3 bagues supplémentaires, 67, 72 et 77 mm, qui vont nous permettre d'adapter donc le porte-filtre V6 à toutes les optiques, on va dire grand angle, utilisées généralement en photographie de paysage jusqu'à 15 mm de distance focale. En dehors bien sûr des optiques spécifiques, et dans ce cas n'hésitez pas à vous renseigner. Ces 3 bagues vont donc nous permettre de convertir les optiques qui ne possèdent pas forcément un diamètre frontal à 82 mm, qui est donc le diamètre de la bague principale sur laquelle on va venir clipser le porte-filtre. La présentation de ce kit V6 100 mm que j'utilise dans mon quotidien de photographe professionnel est terminée. Alors bien sûr, l'ensemble est livré dans une pochette de protection. Et donc maintenant, je vous propose de passer donc à l'animation pour découvrir le montage complet d'un kit de filtration directement sur mon optique. Alors pour l'exemple, on va utiliser mon optique 16-35 de chez Canon qui possède donc un diamètre frontal de 82 mm. Et donc là c'est très simple puisque on le sait, le kit V6 est livré avec la bague principale qui possède donc aussi un diamètre de 82 mm. Donc c'est la bague, je vous le rappelle, sur laquelle on va venir clipser le porte-filtre. Comme la bague fait 82 mm, on va pouvoir la visser directement sur mon optique 16-35. Rien de plus simple. Par contre, il m'arrive aussi d'utiliser sur le terrain une autre optique que je possède, donc le 17-40 de chez Canon, et qui possède donc un diamètre frontal de 77 mm et non pas de 82. Donc dans ce cas précis, il va falloir dans un premier temps prendre la bague de conversion qui est livrée, je vous le rappelle, avec le kit V6, donc la bague de conversion de 77 vers 82, que je vais visser au préalable sur mon optique, et ensuite, très logiquement, je vais pouvoir visser la bague principale de 82 mm pour pouvoir clipser le porte-filtre. J'ai donc au préalable vissé ma bague à 82 mm, donc la bague principale sur mon optique,
en utilisant ou pas les bagues de conversion, en fonction bien sûr encore une fois de l'optique utilisée. Et à partir de là, je peux, en fonction donc de mon choix photographique, en fonction des conditions de prise de vue, je peux ou pas utiliser donc un polarisant. Si je décide d'utiliser un polarisant, je vais le visser directement sur la bague 82 mm. Et grâce aux molettes présentes sur la bague 82, je vais pouvoir orienter, donc régler le polarisant en fonction encore une fois du résultat recherché et bien sûr sans mettre les mains dessus. Ensuite, polarisant ou pas, je vais pouvoir clipser directement sur la bague 82 mm, donc la bague principale, clipser le porte-filtre V6. On vient de découvrir donc le montage complet du kit V6 livré dans la pochette. Alors avec les bagues de conversion ou pas, avec la bague 82 quand c'est possible en fonction de l'optique, en utilisant le polarisant ou pas et en clipsant le porte-filtre V6. Donc ça c'est le montage de base pour pouvoir filtrer. Et donc on va pouvoir compléter la filtration soit avec un filtre ND donc pour les poses longues ou un GND pour maîtriser la dynamique de lumière ou bien sûr compléter l'ensemble de ce kit de filtration en combinant l'ensemble de ces filtres. Alors première chose très importante, quand on décide d'utiliser un filtre ND, donc un filtre à forte densité, disons ND64 ou ND1000 pour bien sûr aller chercher des effets pose longue, il est très important que celui-ci soit toujours monté, glissé dans la première glissière, celle qui est le plus proche de l'optique, vers l'intérieur de l'optique. C'est très important pour éviter, encore une fois, les infiltrations de lumière parasite. Donc règle numéro 1, toujours monter les filtres ND en première position. Et pour être vraiment sûr que le filtre ND est parfaitement monté, encore une astuce, toujours vérifier que le texte qui est sérigraphié sur tous les filtres, que ce texte soit parfaitement lisible et en position supérieure. Et ensuite, après avoir vérifié que mon montage est parfaitement exécuté, je peux tranquillement réaliser mes poses longues en ayant la garantie que je n'aurai pas d'infiltration de lumière parasite. Je peux ensuite continuer à compléter mon kit de filtration en rajoutant cette fois-ci un filtre de type GND, donc Gradual Neutral Densité, dans le cas où je fais de la pose longue mais avec une forte dynamique de lumière, par exemple en contre-jour. Là, on peut cumuler les deux. C'est-à-dire qu'on va mettre un filtre ND pour avoir des effets pose longue et en même temps rajouter un GND pour réduire la dynamique de lumière quand on est en contre-jour. Comme exemple, je vous propose ces deux prises de vue. Celle de gauche a été réalisée uniquement avec un GND pour réduire la dynamique de lumière, liée encore une fois au contre-jour. Et celle de droite, toujours shootée avec le même filtre GND pour la dynamique, mais en rajoutant un filtre ND pour avoir un effet pose long. On vient donc de découvrir ensemble tout un process de montage d'un kit de filtration qui peut être, comme vous l'avez vu, plus ou moins complet en fonction, encore une fois, de votre démarche photographique, en fonction, encore une fois, du résultat recherché. C'est-à-dire qu'on peut cumuler soit un polarisant avec un ND, donc effet pose longue avec, par exemple, des reflets à gérer. On peut aussi cumuler polarisant GND, donc gestion de la dynamique avec la gestion d'un reflet. Pareil, encore une fois. On peut aussi, bien sûr, cumuler polarisant ND, GND, si on cherche par exemple des effets pose longue avec une forte dynamique et des reflets à gérer, tout en sachant, encore une fois, c'est important que le polarisant a tendance à saturer plus ou moins fortement les couleurs, à contraster plus ou moins votre image. Donc n'hésitez pas à lire les différents articles qui sont présents sur ma page blog. Donc vous voyez, l'avantage de ce genre de matériel, donc ce genre de kit, c'est qu'on peut très aisément, avec beaucoup de souplesse, compléter ou pas donc le kit de filtration en fonction, encore une fois, du résultat recherché. La présentation est terminée, alors j'espère que cette vidéo volontairement informative et très illustrative vous aidera encore une fois à mieux appréhender, à mieux comprendre le fonctionnement de votre kit de filtration. Alors bien sûr, on est encore une fois disponible, n'hésitez pas à nous contacter. Et encore une fois, si vous cherchez un bon site dédié à la formation photo, je vous invite à visiter mon site j'adorelaphoto.com avec des tutos téléchargeables pour tout niveau, des formations présentielles finançables via votre compte CPF, des voyages photos et bien sûr des blogs dédiés à la filtration et la photo avec du contenu totalement gratuit. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.